bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, j'attends que vous arriviez. Moi, je fais mes petits partages. N'hésitez pas vous aussi à partager, hein, vous le savez. Allez, hop, c'est bon, ça fonctionne. Hop, 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 c'est parti. Hop, 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 hop. Là, on est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Alors, là, on est bon, je vous vois arriver. Allez, hop, profil perso, et on va partager aussi. Hop, hop là, je suis pas au bon endroit. Je fais des bêtises. Coucou Dani, coucou Ramucho, coucou Marie-Ange. Allez, un petit j'aime sur la publication aussi. On aime ma publication, hein. N'hésitez pas vous aussi à faire pareil. Hein. Allez, un dernier partage et on sera bon. Quoique j'ai dit des bêtises, est-ce que j'ai aimé ma publication? Est-ce que je l'ai partagée sur mon profil? Oui, je l'ai partagée, c'est bon, on est bon. Hein, parce que Miss Boulette, hein, vous le savez, c'est moi. Coucou Muriel, coucou Yvette, coucou Dodo, coucou Estelle. Allez, je vais me mettre tout ça de plus près. Et comme je vous ai dit sur ma publication précédente, aujourd'hui on va au Mexique. Alors, sans regarder le titre du coup du live, est-ce que vous savez la recette du jour ou pas? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous avez une petite idée? Déjà, c'est une recette qu'on va réaliser dans un moule que j'aime beaucoup. Hein, c'est le moule rectangulaire, le familial. Donc, on va le faire dedans. Après, c'est une recette que vous pouvez très bien faire si vous divisez les quantités par deux, on va dire. Vous pouvez le faire dans le moule carré aussi. Hein. Coucou Anne, coucou Myriam. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on pourrait faire? Il y a des poivrons dans la recette, des ouais, mais Dodo, je pense que, du coup, Doriane, toi, t'as triché. C'est pas possible. Coucou Christiane. Alors, attends, Adeline, tu mets quoi? Je pense te voir... Tu pensais me voir avec un chapeau mexicain. Ouais, mais j'en ai pas. J'ai pas de chapeau mexicain. J'y ai pensé à me mettre une moustache aussi, mais j'ai pas tout ça. Donc oui, effectivement, on va faire des enchiladas. Coucou Nat, coucou Célia. Je commence, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Après, vous savez que vous avez de toute façon le replay qui est disponible pendant 30 jours. Et si dans les 30 jours, vous n'avez pas eu le temps de voir le replay, tous les lives, de toute façon, je les transfère automatiquement dès qu'ils sont finis dans la journée. Ils sont sur la page, du moins sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je suis sur tous les réseaux, je suis partout. Donc du coup, on va faire des enchiladas. Donc dans le moule rectangulaire familial, donc il va nous falloir du poulet, des oignons, des petites épices façon mexicaine. Alors au niveau des poivrons, j'ai fait un peu avec ce que j'avais dans le frigo, puisque je vais vous dire les quantités qu'il nous faut. Moi j'ai un petit peu adapté. Coucou Sandrine, non c'est pas un chili qu'on fait. Alors, il nous faut donc 200 g d'oignons rouges. Normalement, voilà, au niveau des poivrons, c'est 250 g de poivrons verts, 250 g de poivrons rouges et 250 g de poivrons jaunes. Moi, il me restait pas mal de poivrons rouges. Donc, en fait, j'ai pris 750 g et j'ai fait un mix. Alors, je les ai déjà plus ou moins préparés. Donc là, il y a pas mal de rouge. J'avais un petit vert, un petit jaune et un petit orange. Voilà, mais en tout, j'ai 750 g de poivrons. Ensuite, il nous faut 30 g d'huile d'olive. Ça va être pour faire revenir nos oignons et nos poivrons. Donc, ça fait l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Hein. Il nous faudra 5 g de sel, 10 g donc d'épices façon mexicaine. Donc, ça, vous le trouvez sur la boutique Guy de Marle. Au niveau du prix, je crois qu'on est dans les 7 €, 7,50 €. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? 900 g de filets de volaille. Donc, moi, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Je viendrai peut-être les retailler, on va voir. Il nous faudra 15 g de jus de citron vert. Alors moi c'était du jaune au niveau. Alors 15 g, je ne sais pas si vous voyez ma petite mignonnette là. Ça fait 15 g. Je pense qu'on doit être plus ou moins un petit peu plus d'une cuillère à soupe peut-être. À voir, mais je crois qu'on a un tout petit peu plus. Donc c'est pas énorme. Coucou Zaza.
Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut 200 g de coulis de tomates. Moi, j'ai pris de la purée de tomates. Ça fera l'affaire, on va dire. 6 galettes tortilla. Il nous faudra 15 g de fécule de maïs. Alors, normalement, pour faire un petit peu de déco, il nous faut de la coriandre pour faire joli. Et moi, je ne suis pas une grande fan de la coriandre, donc j'ai pris du persil. Ça ira très bien. Et il nous faudra 100 g de cheddar râpé. Une boule de mozzarella et puis c'est tout. Voilà, coucou Anne. Donc ne vous inquiétez pas, vous le savez, dès que le live est fini, que ma recette est cuite, et bien je vous mets la recette et la photo. Alors là, il n'y aura pas de vidéo de démoulage puisque c'est pas un plat qu'on démoule, c'est un plat qu'on va servir à l'assiette. Coucou Katia, re-coucou Eliane. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas? La Boréalia tourne. Alors, pour info, hier on a fait le fromage frais ensemble. Il se finissait, il y avait combien j'ai mis 11 heures ou 12 heures de fermentation, ouais c'est ça, de 12 heures je crois de fermentation si je me souviens bien. À 11h30 hier soir, à du moins 23h30 j'étais déjà au lit. Donc ça je vous l'avais dit, si j'étais au lit en fait ma Boréalia se met en mode conservation. Donc du coup on va regarder ça aujourd'hui. Coucou Caro. Donc du coup aujourd'hui on va aussi faire ça, donc on fait les enchiladas et puis on va mettre à égoutter notre fromage frais. Alors moi il sera prêt demain, je vous ferai une photo quand mon fromage frais sera prêt. Là il est nature, mais dès demain après on le parfume à ce qu'on veut. Moi je sais que je vais y mettre je pense une petite échalote. Je vais goûter un peu, je vais y aller un petit peu en freestyle comme on dit. Je ne sais pas exactement combien je vais en mettre, mais je vais mettre voilà, de la ciboulette je pense. Et ça fera l'affaire. Moi j'ai reçu le premier colis, l'autre normalement demain. Ok Katia, coucou Carla. Pas une recette pour moi, t'aimes pas les poivrons hein, c'est vrai que, alors j'ai envie de dire, il y a des choses qu'on peut remplacer, on est d'accord. Là c'est vrai que les enchiladas, si tu mets pas de poivrons, ça reste quand même, il y a du poivron quoi, tu peux pas remplacer par autre chose. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui c'est peut-être pas une recette pour toi, on est bien d'accord. Coucou Charlotte. Avant de commencer, je vous ai remis une publication ce matin par rapport aux 10 fois sans frais, c'est le dernier jour. Vous avez droit aux 10 fois sans frais sur un électro, donc peu importe l'offre que vous prenez, que ce soit la Canofea, donc c'est notre machine à café qui est là, la Boréalia, là où on fait, c'est une turbine à glace et où on fait les yaourts, les fromages frais, les granités, les sorbets, on fait plein de choses, les skyrs, les fromages blancs, on fait plein de choses. Moi elle va retourner, alors moi je vais faire des yaourts, je pense à la vanille, donc pour Elliot, mais ce soir, puisque connaissant mon mari, ce soir il va me demander une glace. Puisqu'il a fini la glace à la pistache, à mon avis, il va me dire « Chérie, tu me fais une glace ?» Donc, à mon avis, ce soir, il va falloir qu'elle tourne. Donc, c'est vrai que si je mets ma tournée de yaourt, alors si c'est des yaourts à boire, ça va, c'est 5 heures. Par contre, Elliot a envie de yaourt à la vanille, mais type la laitière. Donc, du coup, des yaourts fermes. Et il y a au moins 12 heures il faut que ça tourne pendant 12 heures. Donc, je pense que c'est quelque chose de ça que je ferai dans l'année. Coucou Cécile. Et ensuite, donc je vous disais, le 10 fois sans frais, vous avez aussi le B-Save, sachant que par rapport au B-Save, vous avez en plus jusqu'au 14 ou au 16. Je sais jamais, j'ai toujours un doute. Jusqu'au 14 avril, vous avez des cadeaux supplémentaires. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le bon plan, j'ai envie de dire. Il est préférable, comme d'habitude, de passer par moi pour tout ce qui est électro. Alors vous pouvez le commander en ligne, hein, mais du coup, vous n'avez pas des cadeaux supplémentaires. Ça, je vous le dis souvent, moi, je vous passe un atelier en fait. Ce qui vous déclenche des cadeaux. Et je vous ai remis la publication, coucou Patricia et Daniel, et je vous ai remis la publication ce matin justement, du coup avec les financements, si 10 fois sans frais, ça fait trop du moins les mensualités sont trop hautes, vous pouvez avoir un financement par Cofidis jusqu'à 36 fois sans frais, 36 fois avec frais, pardon. Les dossiers de financement, c'est moi qui les fais, ça prend une dizaine de minutes, c'est hyper rapide. Coucou Nanou. Allez, on va peut-être commencer la recette, ça serait pas mal. Alors, première des choses que je vais faire, je vais prendre ma balance, je vais peser 5 g de sel et 10 g d'épices. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des enchiladas? Je pense que ma petite dodote a déjà dû en faire. Allez, hop, et ben on y est presque, on y va tout doucement. Je préfère le pré-doser, ça, plutôt que de le mettre directement dans ma cocotte. Au moins, ça sera fait. Allez, hop. Coucou Josiane. Allez, on mélange tout ça et c'est parti.
Donc là, on a dit qu'il nous fallait... combien j'ai dit qu'il fallait 10 grammes, je crois. Ça y est, je commence à me perdre dans ma recette. Ça commence. 10 grammes, c'est ça. Hop. Tac. Allez, on évite d'en mettre à côté, ça se fait bien. Hop, on y est presque. Allez. Non, ça ne veut pas aller à 10 grammes. Allez. Si, ça y est, on est bon. Je dois aller travailler, il n'y a pas de souci, Célia, tu regarderas en replay. Allez, ça, je le range avec les épices. Hop. Je vais me mélanger tout ça vite fait. Alors, j'ai pas vu, oui, mais celle des boîtes jaunes, non jamais. Donc ça, ok, je sais à quoi tu réponds. J'ai pas compris... Ah, Christine, ça y est, oui, tu répondais à ma question. Tu as déjà fait les boîtes jaunes, c'est par rapport à la marque. C'est ça. Mais là, on va se les faire tout seul. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Il n'y a franchement pas grande préparation à faire. Hein. Faut juste avoir les bonnes épices et les bons ingrédients, forcément. Allez, hop. Bon, vous, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Moi, sous Bissell, j'avais de la semaine dernière, j'avais les restes de gratin fermé. Je pense que je vais manger ça avec une salade. Ça devrait le faire. Allez, je vais prendre ma cocotte. Je vais venir y mettre déjà mon huile. Ça sera fait. Hop. Donc l'huile d'olive, c'était normalement 5 grammes, je crois, ou 10 grammes, je ne sais plus. Que je ne dise pas de bêtises. Non, 30 grammes d'huile d'olive. Donc 30 grammes, ça fait à peu près 2 cuillères à soupe. Donc ça, on est bon. Alors, hop, je vais prendre il va falloir venir émincer nos oignons. Alors oui, je prends l'amando junior. J'ai pas envie de m'encombrer là avec la mandoline, la grande mandoline. Là, je voulais vraiment la petite mandoline. Et celle de Demar, je ne l'ai pas encore. Ça viendra. Du coup, hop, j'ai des oignons sauteurs. Allez. Je mince donc mes 250 grammes d'oignons, si je me souviens bien. Non, 200 grammes. Vous voyez, j'ai dit n'importe quoi. 200 grammes d'oignons. Hop. Oh, attendez, là, j'ai une peau qui me déplaît. Là, on est bon. Hop. Tac. On se fait ça. Voilà, je le fais directement à l'intérieur. Tac. Les petites peaux, je ne les garde pas. Moi, j'ai des jeunes. Oh là là. T'es en train de déjeuner. Donc, ouais, tu ne vas pas manger de suite à midi. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Hop. Allez, le petit dernier. Alors, j'ai hésité à les hacher. Et je me suis dit, non, je préfère les avoir comme ça. Après, c'est chacun pour un midi à sa porte, hein, comme on dit. Mais dans la recette, il disait émincer. Je trouve que moi, je préfère émincer. Salade de pommes de terre, maïs, allumettes de jambon, œufs durs. Du simple, mais petit repas d'été qui arrive. Allez. Là, on est bon. Hop, je vais mettre ça de côté en attendant. Allez, on va commencer à se faire revenir tout ça. Ah, alors, si j'appuie et que ma plaque, elle n'est pas branchée, forcément, ça ne va pas le faire. Coucou Christelle. Hop, je me mets les commentaires ici. Allez. Je vais y arriver à force avec cette plaque. Hein. Je sais jamais. Voilà. Hop. Je remue un petit peu tout ça. Et là, je vais m'occuper des poivrons. Il faut aussi les émincer, les poivrons. Alors moi, je les ai déjà lavés. J'ai laissé la peau parce que je tolère très bien la peau par rapport... Moi, je tolère très bien la peau, tout simplement. Hop. Allez. Donc, j'en avais des plus grands, des plus petits. Donc, du coup, ce que j'ai fait, voilà, tout simplement... Hop, je vais me les émincer comme ça, au couteau. Ça ira très bien. Reste de lentilles saucisses. Alors moi j'en ai eu envie aussi, sauf que Mika, il n'est pas, c'est pas un grand fan justement
des lentilles. Donc je pense que je vais me faire des lentilles, mais pour moi toute seule, avec saucisse. Parce que je me dis, après je pourrais très bien les conserver aussi, faire un plat pour 3-4 et le conserver dans le lycée. Il faut que je voie. Mais c'est vrai que j'aime bien, il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Tu viens de finir les baies de la véranda. Alors en parlant de baies de véranda, fais attention à ne pas faire comme Eliane, hein, à ne pas monter sur la chaise et à faire boum badaboum. Parce que Eliane, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, eh bien, voilà, elle a mal partout. Coucou Anne-Marie. Bon, j'ai pris la planchette là, mais bon, ça va aussi vite. Du coup, de le faire comme ça. Et je suis en train de me dire que ça irait même plus vite. Vous savez quoi? Je vais sortir mon Super Dicer de Tupperware. Et ça ira plus vite. Attendez, je vais baisser un tout petit peu le feu. Ouais, on va se prendre le Super Dicer. Ça ira plus vite. Voilà, des fois on a des produits qui nous changent la vie. Allez, on se prend la petite lame comme ça. Et étant donné que c'est coupé tout petit, ça ira beaucoup plus vite. Allez. Donc soit vous avez un Super Dicer et vous le faites au Super Dicer. Vous ne l'avez pas, vous le faites au couteau. Voilà, je vous ai montré les deux choses à faire. Hop. Ça va beaucoup plus vite. On a des grandes quantités, c'est beaucoup mieux. Ouais, on a des tubes, on s'en sert quand même dans nos cuisines, hein, on ne les met pas de côté. Donc là, vous voyez, j'ai des poivrons jaunes, j'ai des oranges. Oui, les chutes, attention. Oui, c'est ça. Elle n'a pas voulu sortir l'escabeau. Elle s'est dit, oh, pour 3 fenêtres. Et bien voilà, boum, badaboum. Hop. Voilà. Il ne faut pas se compliquer la vie avec le couteau. Hop. Il en reste encore un petit peu. On arrive au fond, là, au bout. Ah, celui-là, il est peut-être un peu trop. Je vais le couper en deux. Recoucou Patricia, mais tu étais arrivée puisque tu m'as dit que tu avais partagé bien de temps. Mais quand on a des grandes quantités comme ça, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Là, quand tu as juste un petit poivron à faire, c'est vrai que j'avais 750 grammes de poivron, donc autant sortir voilà, le Super Dicer. Hop. C'est bon, il en reste pas beaucoup ici. Je vais le récupérer, ça. Et on est bon. Allez. Tac. Du coup, on se met tout dedans. Est-ce que vous voyez? Non, peut-être pas trop. Là, je vais mettre ça là. Hop là. Allez. On va se remuer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à la recette? Émincez les oignons et les poivrons, faites revenir le tout dans l'huile d'olive, le sel et les épices. Donc déjà, je vais bien remuer tout ça. Rien que ça, moi je trouve qu'on a quand même des belles couleurs. C'est les couleurs là, pas d'été, parce que les enchiladas, hein, vous pouvez très bien en manger n'importe quand. Mais là, voilà, les poivrons, 3 couleurs comme ça. C'est vrai que ça donne bien envie. Allez, on mélange bien tout pour bien enrober nos poivrons de nos épices. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pendant 4 minutes. Alors, il est quelle heure? 46. Allez. Donc, on fait revenir tout ça. Je vais mettre un peu plus fort. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Détailler les filets de poulet en tranches d'1 centimètre. Hop. Alors, les aiguillettes de poulet, elles sont là. Vous n'êtes pas avec un bazar de ce matin. Okay. Moi, je vous ai dit, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Mais est-ce qu'il faut que je les recoupe? Je pense que oui. Je vais changer de couteau par contre. Je vais prendre un couteau qui va bien. Et mes aiguillettes, je vais venir les recouper en deux. Et encore en deux sur la longueur. Je pense que ça sera pas mal parce que c'est ce qui va se retrouver en fait
dans nos galettes. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand même, quand je croque dedans, pas avoir un gros morceau qui vient tout d'un seul coup. À midi, reste de chevreau de dimanche. Ouh, tu vas te régaler. Bon, on fait revenir ça pendant 4 minutes, mais on pense bien à remuer de temps en temps, on ne veut pas que ça crame. Hein. C'est très coloré, ouais. En plus, avec les épices mexicaines, vous n'avez pas l'odeur, mais franchement, ça sent bon. Hop. Allez. En fait, j'ai envie de dire, une fois que vous avez fait ça, c'est quasiment fini. Ça va quand même super rapidement. Alors, pour ceux qui aiment justement le poivron et le poulet, alors si vous voulez mettre de la dinde, vous pouvez. Mais c'est quand même super rapide à faire. C'est vrai que nous, on aime bien les faritas, mais là, en fait, j'ai envie de dire, alors les faritas, on les fait souvent soit avec de la viande hachée ou des fois du poulet. Mais là, ça fait plus un petit peu gratin. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi. Hop. Là, c'est un petit bout. Voilà. Là, le petit dernier. Tac. Allez, je remets tout dans ma petite boîte. Il me reste encore une barquette à couper. Ah, Papin du Berger. Ah, c'est qui les a fait? Je sais. J'ai vu passer la recette d'une de mes collègues et ça avait l'air pas mal. Mais c'est vrai que du coup, moi, Mika, qui n'aime pas le fromage, je ne me suis pas aventurée à lui faire ça. Coucou Catherine. Allez, deuxième barquette. Je vais venir remuer un petit peu mes oignons. Je regarde là. Je viens de regarder, transporteur, bah, le colis de la Boréalia n'est pas parti. Ah, ça va arriver. T'es impatiente, c'est pour ça. Bon, ça va revenir un tout petit peu plus, hein, parce que j'ai mis vraiment à petit feu. Hop. Je les coupe en deux, héros en deux. Comme ça, je viendrai mettre le poulet tout en même temps. Ah, c'est Fleur. Ok, c'est Fleur qui l'a fait. Je ne savais plus laquelle de mes collègues l'avait fait. Et c'est vrai que ça m'avait donné bien envie. Alors, Fleur, elle a toujours des super recettes. Hop. Moi aussi, t'attends la Boréalia aujourd'hui. Mais tu me diras... Alors toi Muriel, alors tu me diras si tu reçois tout ou pas, puisque j'ai vu justement que c'était partiellement expédié. Donc du coup, je ne sais pas ce qui va te manquer dans le colis, peut-être un catalogue, je ne sais pas, tu me diras en tout cas. Hop, je vais couper en deux. Hop là. Je suis bloquée, j'attends car j'ai un rendez-vous. T'es bloqué où? Ah, pour le colis, c'est ça? Hop. Allez, au niveau du poulet, là, il me reste juste une aiguillette et on est bon. T'as fait les gratins fermiers la semaine dernière, c'était trop bon. Alors moi j'ai beaucoup aimé, mon mari un peu moins. C'est pour ça qu'il m'en reste encore, je crois qu'il m'en reste 3. Donc je vais peut-être pas manger les 3, mais je vais en manger 1, 2 peut-être. Moi j'ai bien aimé justement. Lui il trouvait que, étant donné qu'il y avait, c'était de la pomme de terre et de la courgette, il a trouvé ça un petit peu fade. Donc du coup lui il s'était rajouté des épices en plus. Moi j'avais bien aimé. Bon après j'ai envie de dire, hein, c'est un homme, il est jamais content. Allez, là on est bon, on vient remuer tout ça. Donc faites attention hein, à ne pas vous tromper de spatule, celle qui va dans les poêles et les casseroles, hein, c'est la spatule haute température. Hein. Alors du coup après, détaillez les filets de poulet en tranches et ajoutez-les dans les légumes. Allez, zouf. Bon mais moi ça a revenu, mon petit papier là, on va peut-être pas le mettre. Hein. Ça a revenu, ouais, c'est pendant 5 minutes. Hop là. Allez, on se remet tout ça.
Alors, égoutter le tout, donc ça c'est après. Alors, joli, détailler les filets poulet en tranches, ajoutez-les dans les légumes. Ok, on va verser après le jus de citron. Coucou Sylvie. Coucou Colette. Allez, là on est bon. Donc le jus de citron, on avait dit, c'était 15 grammes. Hop, mon jus de citron, il est là. Je vais t'avancer un petit peu. Ensuite, le jus de citron, il nous faut le coulis de tomate. Alors, je vais déjà remuer ça. Donc 200 grammes de coulis de tomate. Moi, je vous ai dit, j'ai pris de la purée de tomate. Ça ira très bien. Alors, est-ce qu'il faut tout mettre ou pas? Je regarde. Ouais, tout mettre. Et après, pendant 5 minutes, ça va revenir tranquillement. Hop. Allez. Donc, purée de tomate. On met tout dedans. Allez, on presse, et on est bon. Donc vous avez vu, on n'a pas fait grand chose. Hein. Quand on est bien équipé, ça va quand même assez vite. Allez, on mélange tout ça et pendant 5 minutes, après ça va revenir. Moi, ça va me permettre du coup, on va regarder ensemble un petit peu notre fromage frais. Déjà un petit peu la première texture qu'il a avant l'égouttage. Puisqu'après au niveau de l'égouttage, que je ne dise pas de bêtises, alors après c'est vous, tout dépend comment vous aimez votre fromage frais. Mais moi il va déjà égoutter pendant 12 heures. Coucou Daniel. Allez, hop. Donc on fait revenir tout ça pendant 5 minutes avec un petit frémissement. Donc moi je vais mettre un petit peu plus fort du coup. Voilà. Et vous savez quoi? Hop. On va couvrir tout ça. Allez. Ah ben là j'ai le mode conservation qui vient de se remettre un petit peu parce que c'est pas le mode conservation en fait. Il se met pas tout le temps, il tourne pas tout le temps le moteur. C'est dès que ça retombe un petit peu en température, comme un frigo. Il se remet voilà à refaire du frais, à avoir la bonne fraîcheur, j'ai envie de dire. Allez c'est parti du coup. Hop. On va égoutter tout ça, on va regarder. Allez, on appuie long pour arrêter. Hop. On va regarder tout ça. Alors, le fromage frais, à votre avis, comment il va être déjà? Rien que comme ça. Rien que comme ça, moi je dis, on est quand même pas mal. Le dessus est bien ferme. Le dessous est un tout petit peu plus liquide, mais bon. Après il va égoutter, donc c'est normal. Moi je vous rappelle que j'ai mis, je travaille tous mes produits en fait avec du lait demi-écrémé et pas du lait entier. Donc du coup des fois il faut mettre plus longtemps. Là j'ai décidé de tester 12 heures, donc on verra bien. On va quand même goûter. Moi je vais goûter avant. On va prendre une cuillère. Juste voir déjà ce que ça donne là. Hop. Ouais, ça fait un genre yaourt nature pour l'instant. Donc c'est la première fois que j'en fais du fromage frais. Allez, on se met tout ça. On récupère tout. Et là, pendant 24 heures, donc vous voyez, ça reste quand même pour l'instant un petit peu liquide. Hein. Ça n'a pas la texture du fromage. Ça aurait plus pour l'instant la texture d'un yaourt nature. Voilà. Et là, c'est parti pour l'égouttage. Après, au frigo, tranquillement. Ouais. Hop. C'est pas mal. Mais toi, qu'en as déjà fait, du coup, t'en penses quoi? Parce que moi, c'est la première fois, du coup. Donc, du coup, je vous rappelle que j'ai mis 1 litre de lait demi-écrémé. J'ai mis, alors, normalement, c'est à peu près 8 à 10 gouttes de présure. Donc, j'en ai mis 10. Et après, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Je regarde. Ah non, de la crème, 125 grammes de crème entière. Pas entière, justement. De la crème liquide dis-moi allégée. Allez, je remue un petit peu.
pas énormément, mais voilà. On va mettre ça après au frigo, ça va s'égoutter jusqu'à demain. Déjà, demain, je viendrai voir un petit peu la texture. Au bout de 12 heures, voir un petit peu ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît pas, si je trouve que c'est pas encore assez ferme à mon goût, et bien ça repartira. Moi, je laisserai encore égoutter. On verra. C'est jusqu'à 24 heures, donc on verra. On verra combien de temps je le laisse égoutter. Et après, quand ça sera égoutté, que ça aura la bonne texture, c'est là où je viendrai mettre, moi je vais y mettre de l'échalote, de la ciboulette et un petit peu de sel, de poivre. Vous pouvez très bien, si vous voulez, mettre des fruits aussi. Vous pouvez, tu le trouves un peu liquide, mais attends, il n'a pas égoutté, c'est pour ça. C'est pour ça. Après, comme j'ai dit, vu que j'ai travaillé avec du lait demi-écrémé, ça vient peut-être de là. Mais en tout cas, voilà. Si c'est un petit peu trop liquide là, du coup, je le laisserai égoutter un petit peu plus. Perso, je ne le fais qu'avec du lait entier, de la crème fraîche à 30%. Il faut que je teste les skyrs au lait écrémé. Alors moi, c'est lait écrémé, je fais pas. C'est lait demi-écrémé que je prends. C'est ce que j'ai tout le temps, moi, dans mon frigo. J'ai pas de lait entier. J'ai pas spécialement envie d'acheter juste du lait entier pour ça. Donc, je teste. On verra bien. Je fais les tests. Voilà. Toi aussi le lait entier. On essaye, on verra bien. Alors du coup, hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne là. On va venir remuer tout ça. On commence déjà à être franchement pas mal. Je vous laisse déjà un petit peu regarder. On a de belles couleurs et franchement, ça sent très bon. Alors, hop. Là, je m'inquiète un peu, vous savez pourquoi? Parce que dans la recette, là, ils nous disent d'égoutter le tout en récupérant le jus dans une casserole et on va venir lier tout ça. On va tester, on va voir. Je suis pas sûre d'avoir énormément de jus, on verra bien. Je fais les skyrs au lait écrémé, c'est excellent, d'accord. Ludie, tu as trouvé où? Alors ça c'est, j'ai la boîte là, mon étaline en fait c'est celle que j'avais pour ma yaourtière, la multidélice. Donc du coup c'est Seb qui fait ça. Alors de mémoire je crois que moi je l'avais acheté dans le commerce, il me semble à Leclerc, quelque chose comme ça. Mais tu en as aussi sur Amazon. Et ce qui est bien c'est que tu as 1 litre de préparation qui rentre dans cette étaline là. C'est vrai que du coup c'est quand même pas mal. Hein. Alors, je regarde, on aura un petit peu de jus. Donc, on va voir. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ma préparation hop, dans une des cuves du micro 3. J'avais sorti mon petit égouttoir. Je vais éteindre ma plaque déjà. Hop. Je vais venir prendre et égoutter. Je pense qu'on va se faire ça comme ça. Oui, après tu peux en trouver aussi à boulanger, sûrement Darty, des choses comme ça. Tu l'as acheté chez Amazon, ouais. Alors de mémoire c'était 15 €, entre 10 et 15 € que je l'ai acheté. Si ça peut te donner une petite idée. De rien Daniel. Je l'ai déjà fait mais au lait entier, du coup ce n'est pas très light. Ah oui, après c'est toujours pareil, hein, quand tu fais les choses au lait écrémé ou demi-écrémé, c'est sûr que c'est plus light que le entier. Mais après du coup c'est peut-être aussi moins protéiné parce que c'est vrai que le skyr en fait, moi quand j'avais fait, j'étais souvent à l'hôpital par rapport à mes opérations de l'estomac. Et en fait, le skyr, il nous disait au niveau de la protéine, quand on se fait opérer... Ah, essayez d'éteindre la plaque, ça fait du bien. Il nous disait, quand on est opéré de l'estomac, forcément, on mange beaucoup moins et il nous faut quand même des protéines. Et il nous disait de manger beaucoup, du moins, de privilégier les petits Suisses et les petits Suisses entiers, puisque c'est là où il y avait le plus de protéines, justement. Donc après, voilà, à voir si tu manges du skyr pour le plaisir ou pour la protéine, c'est toujours pareil. Oui, en grande surface. Sur Amazon, 14,99 €. Après, c'est vrai que sur Amazon, le prix, des fois, il fluctue. Voilà, je cherchais le mot. Mais moi, à l'époque, je crois que... Donc, ouais, je sais plus combien je l'avais payé. Je crois c'était moins de 15 €, c'est sûr.
Après avoir, hein, de toute façon, il n'y a pas forcément que cette marque. Hein. Moi, je sais que j'utilise celle-là parce que c'était par rapport à ma multidélice, hein, mais après, il y a sûrement d'autres marques. Hein. Maintenant, dans les 20 €, tu crois, l'étamine? Après, voilà, il faut voir... allez, vous tapez sur Google, soit passoire multidélice sel, ouais, passoire ou étamine, vous voyez. Je sais pas comment... Hein. Adeline, j'ai un bon qui s'affiche à 13,49. Ok, donc 13,49, vous voyez, vous pouvez l'avoir. Après, peut-être que sur d'autres sites, vous l'avez moins cher. Alors, moi, je sais que j'ai Amazon Prime, donc du coup, je ne paye pas les frais de port. Mais vous avez peut-être des frais de port. À moins que si vous faites livrer en point relais, par Mondial Relais, vous n'avez peut-être pas de frais de port. Hein. Mais voilà, tapez dans Google, autrement du moins, Google. Ou une autre barre de recherche. Mais moi, Google est mon ami, j'ai envie de dire, vous savez. Dès que je ne sais pas, je demande à Google. Et du coup, vous aurez peut-être moins cher. Bon, du coup, ça nous laisse un petit peu de jus. Donc, on est bien. Coucou Maïsa. Alors, en principe, le skyr... Et pas de soucis, Isa, tu regarderas le replay. Le skyr, c'est avec du lait écrémé. Ok. Hop. Là, ça nous fait des belles quantités. Hein. Et tout ça doit aller dans nos galettes. Dans les 6 galettes. Hein. Hop. Ça fait une belle quantité dans le faitout. Mais au début, j'avais sorti ma sauteuse et je me suis dit, je vais assurer le coup, je vais prendre le faitout. Je pense que j'ai bien fait. J'ai suivi exactement les quantités. Hein, parce que souvent, je fais un peu à ma sauce. Hein, vous avez l'habitude. Mais là, j'ai vraiment mis les bonnes quantités. Bon, à part pour les poivrons où j'ai pas mis 250 g de poivrons rouges, 250 g de jaune et 250 g de vert. En tout, j'ai mis 750 g. Mais autrement, c'est vrai que j'ai vraiment tout suivi. Donc, c'est vrai que ça nous fait une belle quantité parce que là, la cuve, c'est la cuve du micro 3 de Tupperware. C'est la cuve de 3 litres. Donc, on a quasiment 3 litres pareil de... Je vais y arriver. De quantité. Hein. Coucou Jupette, oui, tu regarderas, t'inquiète pas, en replay. Allez, je mets ça de côté. J'utilise toujours du lait entier en cuisine. C'est toujours aucun souci. En comparaison avec du demi-écrémé. Oui, parce que toi, tu as... Moi, je sais que dans mon frigo, j'ai toujours utilisé du lait demi-écrémé. Donc, c'est vrai que j'utilise pas de lait entier. Mais après, je pourrais très bien passer au lait entier. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Du coup, alors, ma maïzena, hop. On remet à chauffer. Hop. Donc, ils nous disent, la maïzena, c'était que je me souvienne, 15 grammes, je crois, ouais. Fécule de maïs, 15 grammes. Donc, maïzena, on est bon. Verser la moitié, non, c'est pas ça. Lier le jus avec la fécule. Allez, on se prend un petit fouet. Donc là, on va travailler avec le fouet en silicone pour pareiller notre poêle, hein, ou notre faitout. Hop. Alors, je vais baisser mon feu aussi, ça serait pas mal. Et avant que ça reparte en chaleur, je vais déjà tout diluer. Et je vais surtout éviter de me tacher. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en noir, je suis colorée, donc j'ai pas envie de me tacher du tout, du tout. Ah, tais-toi. Fais trop de bruit. On m'entend plus parler. Allez, on enlève tous les petits grumeaux. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais me tacher. Je le sens, je le sens. Hop. Alors, je ne sais jamais que ce soit la maïzena ou la fécule de maïs. Il y en a un des deux qui se travaille. Alors, je crois que la maïzena, c'est dans les liquides chauds et la farine, c'est dans les liquides froids. Est-ce qu'il y en a une qui sait? Dites-moi un petit peu. Hop. On enlève les grumeaux. Allez, 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 allez. Hop là. C'est parti, on met à chauffer. Si ça veut bien. Allez, on fait épaissir tout ça. Alors, j'ai encore des petits grumeaux. Alors, quand j'ai des grumeaux comme ça, je prends ma spatule et j'étale un petit peu pour casser un max de grumeaux.
Non, c'est l'inverse. Ah, la maïzena, c'est dans le froid. Ouais, donc du coup, j'aurais peut-être dû mettre de la farine. Ouais. Et je sais jamais. J'ai suivi la recette, hein, par contre. Maïzena à froid. C'est pour ça que du coup, j'ai des grumeaux qui arrivent. Du moins, j'avais des petits grumeaux. Donc, ce que je vais faire, je vais éteindre là. Je vais aplatir. On va récupérer le tout. Donc, du coup, sur la recette, ouais, moi, je vous conseille du coup de mettre de la farine. Ça sera mieux du coup. Bon, après, ça va épaissir, hein, mais moi, je veux pas de grumeaux. Le but est de ne pas avoir de grumeaux quand même. Donc, j'aplatis tout ça. Alors, vous voyez peut-être pas. Maïzena, c'est sur le froid. On est bien d'accord. On est bien d'accord, voilà. Donc, je rectifierai la recette. Je vous mettrai qu'il faut mettre du coup 15 g de farine. Hop. Voilà. Parce qu'autrement, ça va vous faire des grumeaux comme ce que j'ai. Donc, du coup, vous êtes obligé voilà, de venir avec la spatule, d'aplatir, d'aplatir, d'aplatir. Voilà, on est bon. Allez, hop, ça a commencé. De toute façon, je ne sais pas si vous voyez à épaissir, donc on est pas mal. Allez, relance-toi. Tac. Voilà. Alors, ils nous disent, égouttez le tout, ça c'est fait, versez la moitié de la sauce obtenue dans les légumes et le poulet, puis ajoutez la coriandre et feuillée. Donc moi, ça sera du persil, ça je vous l'ai dit. Hop, on refait chauffer un tout petit peu là. Et là, on est pas mal. Allez, j'éteins tout ça. Voilà, on a une petite sauce là, qui a épici, donc c'est nickel. Sauf si tu mélanges avec autre chose. Ouais, mais voilà, je préfère vous mettre exactement ce qu'il faut faire, plus la farine, je pense que ça suffit. Allez. Normalement, j'ai plus besoin de la plaque. Hein. Non, c'est bon. J'en ai plus besoin, donc on l'éteint. On est bon, on est bon. Je fais de la place. Voilà, je sais pas si vous voyez. On est pas mal. Hop, alors j'avais enlevé le plus gros, on va dire, de mes légumes. Je vois qu'il reste encore quelques petits poivrons qui sont passés à travers, mais c'est pas grave. Mon colis réceptionné à l'instant et le carton est très gros. Et t'as ton café, c'est ça. Le café, il est super bon. Le café de Guy Demar, c'est du café Méo et moi, je l'aime beaucoup. Allez, là, on est bon. Alors, du coup, qu'on fasse pas de bêtises, on reprend, hop, on reprend ça. Alors, vous savez quoi? Je vais peut-être pas faire comme ça. On va peut-être faire différemment. Est-ce que là, on va partager, je pense, la sauce tomate en deux. Je pense que ça sera le mieux. Comme ça, je remettrai tout dans mon fait-tout. Moi, je le vois bien comme ça. Avant de faire des petites boulettes. Alors, hop. Hop là. Ça a failli tout lâcher. Donc, on va faire moite-moite. On va se prendre, hop. Hop là. La louchette. 2. Voilà, 3. Et il me reste pareil. 3 petites louches là. Donc ça, on est bon. Comme ça, je vais tout remettre dedans et je vais pouvoir tout mélanger. Coucou Evelyne, comment tu vas? Merci pour ton partage. Hop. Donc là, on a la sauce tomate. Celle-là, on l'a partagée en deux puisqu'on va venir tout à l'heure, vu que c'est un genre de... Les enchiladas, c'est un genre de gratin en fait. On viendra en mettre par-dessus avec le cheddar, la mozzarella et tout et tout. Allez, du coup, on a le reste qui est là de notre sauce et on va venir remettre du coup le poulet. Alors, on va faire doucement, je vais m'écarter. Non, c'est bon, j'en mets pas partout. On est bon. Hop. On est bon. On va se remuer tout ça. Allez. Mon but aujourd'hui est de ne pas me tâcher. Je travaille avec de la sauce tomate et je ne suis pas en noir. Est-ce que mon haut va rester toujours de cette couleur? Je vous sens bien lancer les paris là. Je ne sais pas pourquoi.
Là, on est pas mal du tout. On a une bonne odeur. Moi, j'aime bien. Coucou Nadine. Allez, du coup, voilà ce que ça donne. On se met ça de côté. Alors, préchauffer le four. Alors, attendez. Avant, j'ai oublié quelque chose. Donc, moi, je vous ai dit que j'allais prendre du persil. Puisque je n'aime pas la coriandre. Donc, le persil, là, jeudi, ça fera du coup, que je dise pas de bêtises, 5 semaines qu'il est sous Be-Safe. Alors que, généralement, ils disent tout ce qui est les herbes fraîches, comme ça, c'est à peu près 20-21 jours. Tu prends des risques. J'aime bien prendre des risques. J'aime bien. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, bon, moi j'ai mis un sopalin. Je ne l'ai toujours pas changé, le sopalin. Il est un petit peu humide, mais ça va. Donc, on est bien, Tintin, comme on dit. Et on a quand même, voilà, il y a juste des fois, voilà. Celle-là, vous voyez, elle est un peu tristounette. Elle a pris un peu une couleur jaune, j'ai envie de dire. Je vais l'enlever. Celle-là aussi, mais après le reste... Franchement, c'est nickel. Bizarre, pas encore de boulettes. Ne me portez pas la poisse, les filles, attention. Alors, du coup, combien ils nous disent pour la... Normalement, le... Combien ils nous disent? 5 branches de coriandre. Alors, 5 branches. Alors, on va se faire... Moi, ça sera du persil, hein, ça, comme je vous l'ai dit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Allez, plus les 2 petites là, ça va le faire. On va se prendre, hop, là, voilà. Ça, on est bon. Je remets sous Be-Safe, tout seul. Hop. On appuie un petit peu, ça va se faire tout seul. Hop. Non, pas encore. On l'aide un petit peu des fois. Alors on dirait pas il y a de la masse, mais en fait il y a beaucoup d'air, ça prend pas de place le persil. Voilà. Allez, je vais me prendre les ciseaux. Très joli en haut, merci les filles. En ce moment je dois bien m'habiller parce que vous me le dites. Je devais ressembler à un sac avant, c'est peut-être pour ça. Allez, hop. Je lui fais une petite coupe. Hop, hop. Le petit ciseau, donc ce ciseau là, c'est un peu comme les ciseaux Tupperware. Hop, regardez, ils sont magiques, on peut bien les nettoyer comme ça. Franchement, c'est nickel. Allez, petite coupe. On va chez le coiffeur. D'ailleurs, en parlant de coiffeur, ça y est, j'ai pris rendez-vous jeudi. Je vais chez le coiffeur avec Elliot. On a décidé, Elliot, il m'a dit, maman, j'ai chaud. Parce que dimanche, on s'est baladé. On a eu chaud, on n'en pouvait plus tous les deux. J'ai dit, maman, il faudrait prendre rendez-vous. Il m'a dit, oui, j'ai trop chaud. Donc, ça y est. On va se faire couper les cheveux. Je ne sais pas encore. Est-ce que je coupe tout ou pas? Mais en tout cas, c'est trop long, là. Ça y est, je le sens. Hop. Hein? Oui, pardon, je t'ai pas éteinte. T'es pas d'accord. Ok. Arrête. Oui, je t'arrête, je t'éteins. Ah, vous avez vu, la Boréalia, elle m'engueule en plus, hein. Hop. Allez, petite coupe. Le dernier. Alors, si vous préférez vous mettre de la coriandre, hein, vous pouvez. Moi, voilà, je ne suis pas une grande fan. Alors, là, j'ai un petit bout qui traîne par-ci, par-là. De ma branche qui avait un petit peu jauni. Hop, là. Voilà, on est bon. Allez, on se remet tout ça. Hop. Alors après, préchauffer le four donc à 230, on va le faire. Placer le moule rectangle sur une plaque perforée, on va garnir tout simplement les galettes. Allez, 230. Hop. 230, on est bon. Chaleur tournante, on est bon aussi. Alors ça, je vais le mettre là en attendant. Hop, je refais de la place. Moi, j'ai coupé court mes cheveux car ils sont très fins. Moi aussi, ils sont très fins. Et puis, il m'en manque pas mal. J'ai de l'alopécie, donc c'est vrai que... Voilà, je suis en manque de cheveux. Mais là, c'est vrai que, étant donné que, mais du coup, même si j'en ai pas beaucoup, ça pèse. Du coup, ça fait tout plat. Et même quand je me suis attaché les cheveux dimanche,
j'avais ma couette qui me gratouillait le cou et je vous avoue que c'est assez désagréable. Donc j'ai dit là, il faut vraiment faire quelque chose. Oh, le grand café et des cadeaux. Ah oui, tu avais eu des cadeaux en plus. Tu avais eu la préparation à pâte briochée, si je me souviens bien. On rince le moule, ça change pas. Dès qu'on utilise un moule, on le passe sous l'eau, on secoue un max et c'est parti. Allez, hop, on va se garnir du coup. C'est la première fois que j'en fais, normalement c'est mon mari qui les fait. Donc on va se les garnir. Alors, il faut que je regarde, hein, parce que généralement je suis toujours trop généreuse et tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de se mettre les 6 déjà. On va se les mettre là comme ça. Et après on viendra regarder ce que ça donne. Donc déjà j'en suis à 3. Et 3 il faudrait que ça soit ici. On rigole pas les filles. On se moque pas de moi. Voilà, normalement 3 c'est là. Je préfère faire comme ça, tout mettre là. Comme ça au moins... Arrivé au bout, je ne dirai pas « Ah zut, ça rentre pas !» Moi, je dois y aller aussi chez le coiffeur. Ouais, ben, je crois qu'on va tout y aller. On va se faire les petites coupes de printemps, là. Hop. Alors, moi, je crois que ça fait 2 ans que j'y ai pas été chez le coiffeur. Je laissais pousser, sauf que là, j'ai trop chaud. Allez, c'est parti. Allez, hop, ça, je le mets là. Je l'ai mise où? Elle est là. Forcément, j'ai besoin de ma petite louchette. Hop là. Voilà, vous me voyez bien là. Alors, est-ce que j'y vais avec la louchette ou pas? Ouais, allez, on se le tente. Une louchette, 2 louchettes. Je vais commencer par ça déjà. 2 louchettes un peu partout. Et puis je viendrai mettre un peu plus. Alors c'est vrai que on a la louchette qui est quand même pratique pour remplir les petites empreintes. Après on a une louche qui est un peu plus grande. D'ailleurs Poulette, la dernière fois tu avais passé une commande, tu m'avais dit justement que tu t'étais trompée dans la louchette, donc tu as dû recevoir la plus grande. Est-ce que tu l'as reçue ou pas du coup, et est-ce qu'elle est pratique? Hop. Là. C'est vrai que du coup elle aurait été là un peu plus pratique je pense. Hop, ici. Hop là. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'elle est là Poulette? Il me semble que oui. Hein, il me semble que oui. Alors je pense que je me suis encore un peu trop étalée. Hop. On va essayer de... Reviens là, mets-toi là. Attention, la boulette arrive. Non, me porte pas la poisse, Estelle. On me porte pas la poisse. Ça va le faire. Faut que je me le prenne. Ah, mais le moule rectangulaire, alors moi je l'avais en flexipan. Et du coup, je l'ai là en aura. Et c'est un moule que j'adore. Celui-ci, il est hyper pratique. Voilà, quand vous avez à faire des lasagnes, des gratins, mais après vous pouvez très bien, alors c'est vrai que nous on est plus que 3 à la maison, mais on s'en sert quand même pas mal, puisque du coup après le reste, moi si je fais des lasagnes, il y a la gamelle pour mon mari, mais après autrement vous pouvez très bien mettre le reste soit au congélateur, soit sous Bissell. C'est vrai que c'est pas mal. Tu commences à avoir faim. Ah, ça c'est mon repas pour ce soir, donc c'est bon, tu peux venir. Le temps que tu arrives, t'as quoi? T'es à quoi? 3 heures, 3h30 de route de chez moi, tu as le temps d'arriver. C'est une bonne idée ça pour un plat préparé. Oui c'est ça, c'est un genre de gratin de faritas un petit peu. Sauf que les faritas, souvent, généralement, on les fait avec du bœuf. Mais après, là, c'est fait avec les enchiladas et du poulet. Mais après, si tu veux mettre du bœuf haché, tu peux. Hein. Oui, oui, pratique, car les bords sont en silicone, comme la petite. Mais du coup, ouais, moi je vais me la prendre la plus grosse. Parce que là, tu vois, c'est pas que je galère, hein, mais du coup, ça serait quand même, je pense, un petit peu mieux. Allez, on en met bien partout, par contre, jusqu'au bord. Voilà, on remplit bien comme ça partout. Donc au niveau des quantités, vous voyez,
On disait que ça faisait une bonne gamelle, mais on a vraiment ce qu'il faut. Donc du coup, je mets 3 louchettes dedans. Hop. Et je pense que j'ai eu la bonne technique de mettre toutes mes galettes comme ça. Je pense que j'ai bien fait. Moi aussi, j'ai les boyaux qui... Dorian et ses expressions à la mort moelleuse, j'y comprends rien, tu le fais exprès, c'est pas possible. Hop. Le moule, mais tu viens de le recevoir, ouais, ma Soso, le moule. Toi, tu voulais faire un gratin, tu me disais hier, tu pensais avoir ta commande hier, et tu voulais faire un gratin dedans de chou-fleur, si je me souviens bien. Mais n'hésitez pas, hein, quand vous avez ce moule, si vous l'avez, hein, mettez sur le groupe privé vos préparations, ça peut donner aussi des idées de recettes aux copines. Hein. Le groupe privé, hein, je vous rappelle, il est fait pour vous. Hein, moi, je vous mets les recettes que je fais, mais n'hésitez pas à mettre aussi vos recettes à vous. Hein. Allez, là, on est bon. Il en reste un petit peu. Où c'est qu'on va en mettre? Un petit peu ici. On comble les trous, j'ai envie de dire. Là, il va en manquer un peu. Alors, je vais regarder l'heure. On est bon, on est dans les temps. Ça va aujourd'hui, hier médecin, pharmacie épuisée. Alors, hop, mon petit bout de poulet, là, je le veux bien au milieu. Là, qui en est partout. Là, un petit peu là. C'est vrai que c'est les louches et les louchettes, franchement, elles sont top en silicone. On récupère tout. Et du coup, sans risque d'abîmer justement nos poêles et nos casseroles. Donc ça, c'est vraiment tip top. Demain, lasagne. Ok, ce soir, gratin de chou-fleur, c'est ça. Et demain, lasagne. Hop. Un petit peu là. On va en mettre un petit peu là. Et là, on sera bon. On aura tout mis. Donc franchement, on est tip top. Regardez, on a tout récupéré. Grâce à la louchette en silicone. Allez, alors, on n'a pas tout à fait fini. Alors, on aplatit bien tout partout. Ouais, c'est bien. Comme j'ai fait, j'avoue que là, on est bien. Je vais juste regarder quelque chose. Non, je ne suis pas attachée pour l'instant. Je préfère le dire. Alors, garnissez, ça c'est fait, et placez-les dans le moule. Alors eux, vous voyez, ils nous disaient pas justement de placer les galettes dans le moule. Il fallait les garnir et les placer après. Moi, j'ai fait l'inverse et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, versez le reste de la sauce dessus. Alors, par contre, on va venir du coup se les fermer comme ça. Hop. Alors, normalement, c'est censé rester comme ça. Je dis bien normalement. Est-ce que je vais avoir la chance que ça reste fermé ou pas? Parce que je me connais, hein, ça va pas rester fermé. Donc du coup, on va se mettre un tic. Toi, ton mari va au garage cet après-midi. Tu vas sur Sainte-Eulalie dimanche récupérer... Ah ouais, mais dimanche, je suis pas là. Dimanche, normalement, on va aux Antilles de Jonzac avec mon mari. Il serait temps, puisque Oriane, pour la fête des mères l'année dernière, m'avait offert un bon cadeau pour y aller. Sauf qu'on n'y a toujours pas été. Alors, on y va de temps en temps, mais là, j'y avais pas été. Et du coup, on s'est dit, il faut vraiment y aller, puisque le bon, il est valable jusqu'à début mai. Donc, du coup, ouais, c'est pas possible, on se verra pas. C'est dommage. Par contre, tu me dis que tu vas voir, du coup, si... elle s'arrête. Tu vas récupérer tes 2 petits-enfants, mais ils sont pas en vacances. C'est pas les vacances encore. Chez nous, c'est pas là, hein, les vacances. C'est dans 15 jours. Hein. Il leur restera une semaine d'école, normalement. Si je me trompe. Oui, c'est ça. On n'est pas encore en vacances. Hein. Allez. Alors, du coup, on verse le reste de la sauce dessus. On met le cheddar et la mozzarella. Ok. Alors, attention, attention. On met un petit peu comme ça. Hop, on récupère. J'ai mis les doigts dans la sauce comme d'hab. Hop là.
je vais juste un tout petit peu étaler. Là, qui est un petit peu comme ça, là, par-ci, par-là. Pas partout, mais voilà, on étale un tout petit peu. L'avantage aussi que ce soit sur une grille, vous avez vu, je peux faire tourner le plat. Ça, c'est pas mal aussi. Hop. Voilà. Là, on est bon. C'est les vacances. Non, nous, à Bordeaux, on est les derniers. On est les derniers. Il y en a déjà, je sais que dans l'Est, il y en a qui sont déjà en vacances. Nous, on est les derniers, la dernière zone. Donc, nous, c'est pas encore les vacances. Toulouse, c'est la semaine prochaine. Mon fils habite là-bas. Chez nous, ils sont en vacances. Ok, ah, t'es en vacances quand nous, on repart. C'est ça. Ouais, nous, on est en vacances, pas vendredi qui arrive, vendredi d'après. Allez. Oh là là. Là, voilà la boulette. Elle est là, la boulette. Le papier, il s'est mis dessus. Allez. Donc, moi, là, j'ai acheté vite fait hier un sachet tout près de cheddar. C'est un sachet de 200 grammes. Je crois qu'il en faut que 100 grammes. Hein. Ouais, il faut que la moitié du paquet. Alors, on en met un petit peu de partout. Hop. Et surtout, voilà, sur les rebords des galettes, puisqu'autrement, je trouve que si elles ne sont pas un petit peu protégées par le fromage, ce qui va se passer, c'est que ça peut un peu, pas cramer, mais un peu trop croustiller. Être trop croustillant, et moi, j'aime moins. Chacun fait comme il veut. Moi, je préfère faire comme ça. On est à combien là? On y est presque. Allez. Voilà, la dernière petite poignée et c'est tout bon. J'en ai mis à côté. Eh bien oui, forcément. Hop. Ils seront en vacances samedi soir. Mais ils sont en quelle classe? Parce que non, c'est pas les vacances. C'est ça qui est bizarre. Oui, c'est le grand moule familial celui-ci. Alors après, pour toi toute seule, si tu as le moule carré, tu peux le faire aussi dedans. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu divises les quantités par deux. Hein. Donc là, on est bon. Et la mozzarella. Donc la mozzarella, la mozzarella, tout simplement, on va venir mettre une boule entière de mozzarella. Vous pouvez aussi très bien mettre une boule du moins pas une boule, mais de la mozzarella râpée si vous souhaitez. Hop. Allez, on écoute ça. Hop là. Je sais pas ce que j'ai fait de mes couteaux. Je les ai. Oui, ben oui, ils sont là. Bon, mais c'est pas grave, on reprend encore un couteau. Bon, je pense au troisième couteau. Hein. Moi qui allais dire, j'ai pas beaucoup de vaisselle à faire aujourd'hui. Eh ben voilà, c'est loupé. Hop. Allez. Alors après, au niveau des tranches, pas trop épaisses, pas trop grosses, pas trop fines. Hop. Et mes deux autres petits-enfants qui sont en Vendée, c'est vendredi, ouais. Mais nous, c'est vendredi prochain les vacances. Hein. Donc il reste encore une semaine et demie. Alors, moi ce que j'aime bien, déjà, voilà. Couper mes tranches en deux. Généralement, je procède comme ça. Chacun a sa technique, chacun fait comme il veut. Parce que je vous rappelle que moi, pour les faire tenir, j'ai mis des pics. Hein. Alors après, c'est vrai qu'une fois que vous avez mis toute la couverture, j'allais dire, la garniture, vous pouvez très bien enlever les pics. Moi, je vais les laisser. Hop. Là. Là. Tac. 11h30. Oh, mais c'est bon, l'école, elle est juste à côté. Donc c'est bon, t'inquiète pas. J'ai quasiment fini le live là. Donc on est bon. Généralement, vous savez que mes lives, ils durent plus ou moins 1 heure. Donc on est bon, on est bon. Voilà, je mets un petit peu au milieu là. Et puis voilà. Ça part au four. Voilà, t'inquiète pas Estelle, on est bon. On est dans les temps. Le temps que je fasse ma vaisselle et après je vais chercher Elliot. On est nickel. Bon, j'en ai un peu mis de partout là, vous ne le voyez pas, mais j'en ai partout.
Ah, je suis décalée d'une semaine avec... Ah oui, avec le Nord, non, 2 semaines même. Je suis décalée de 2 semaines puisque dans le Nord, donc j'ai Adeline. Et Adeline, ses enfants, ils sont en vacances là, cette semaine déjà. Ils sont sur la première semaine. Nous, c'est vraiment, on est la dernière zone. Donc on est en décalage de 2 semaines si je me souviens bien. Quand j'ai mes enfants à manger... Il me serait bien... Ouais, celui-ci, franchement, il est très bien. Et même, comme je vous dis, nous, on est du moins. Elliot, à mon avis, ne va pas manger. Donc, du coup, on n'est que 2, généralement, à manger. Et au pire, c'est pas grave. Là, c'est une recette pour 6 personnes, puisqu'il y a 6 galettes. Mais après, voilà, vous pouvez en manger 2 fois. Et après, le reste, vous mettez sous vide. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, du coup, ça part à 230, que je dise pas de bêtises, pendant 10 minutes, en fait, pour venir faire gratiner tout ça. Alors, juste une chose... Hop, je vais éviter qu'il y ait du fromage râpé, des petites choses dessus. Là, on est bon. Attendez, j'ai mis de la sauce tomate ici. Voilà. Allez, 10 minutes et ça sera bon. Et du coup, eh bien, je vous mettrai comme d'habitude. Hein. Alors, pas au bout de 10 minutes, hein, je vous mets la photo. Je vous la mettrai en début d'après-midi. Comme d'habitude. Voilà. Je vous mets la photo comme d'habitude en début d'après-midi. Et puis voilà, je pense que ça c'est ce qu'on va manger ce soir. Donc moi il faudra que je le refasse un petit peu réchauffer. Mais je vais y aller tout doucement pour le faire réchauffer. Puisque je vous rappelle que j'ai mis du poulet et que je veux pas que ça soit trop cuit non plus. Donc voilà, je remettrai tranquillement à réchauffer un petit peu et ça devrait le faire. T'as fait le démoulage à froid hier. Oui Estelle, j'ai pensé à toi parce qu'en fait je suis partie, je me suis dit... C'est vrai que normalement je me dépêche en fait quand j'ai fini le live, je me mets à la vaisselle, généralement les préparations finissent de cuire et c'est là où je vous fais le démoulage avant d'aller chercher Elliot à l'école. Et parce que c'est tout le temps la course en fait, à la maison, on dirait pas comme ça, vous le voyez pas mais c'est tout le temps la course, surtout quand Elliot repart manger, du moins après manger, il faut vite le ramener à l'école et tout, donc c'est vrai que c'est la course et faire une vidéo des fois quand il y a Elliot que je lui dis je fais une vidéo, tu rentres pas dans la cuisine, vous le voyez pas mais des fois il rentre donc je suis obligée de lui reprendre à 2-3 fois donc forcément c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que hier je me suis dit bon allez je pense à Estelle et du coup je m'en occuperai du démoulage après et au moins ça avait eu le temps de refroidir donc c'était nickel. Voilà. Trop beau ce plat, j'ai faim maintenant. Mais quand j'ai dit à mon mari, je vais faire cette recette, il m'a dit, oh, il y a longtemps que tu n'as pas fait. J'ai fait en même temps, généralement, c'est toi qui le fais. Il me dit, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que normalement, du coup, je le fais dans l'ultra pro, du moins, on le faisait souvent, nous, dans les ultra pro. Et là, je me dis, dans le semoule familial, je pense que ça sera franchement pas mal. Bon, mais en tout cas, les filles, je vous fais de gros bisous. Donc, demain, je pense que je vous mettrai... Est-ce que je vous fais une photo ou une vidéo? Puisque j'aurai mon fromage frais qui sera prêt. Donc, à voir, du coup, je vous mettrai de toute façon la recette, le rendu. Et je vous ferai voir tout ça jeudi, de toute façon, en live. Au niveau du fromage frais, de toute façon, là... Je ne sais pas combien je vais avoir une fois égoutter, mais quand vous faites un fromage frais comme ça, vous pouvez le faire en grande quantité, le conserver sous visseille dans les petits récipients, ou après vous pouvez très bien aussi les mouler dans des moules, le moule flower, le moule céramique, des choses comme ça, et vous pouvez le faire aussi à différents parfums après. Donc ça c'est vous qui voyez, après voilà, vous pouvez en faire en grosse quantité, et après le parfumer à différents goûts. Voilà. Bon, mais je vous fais de gros bisous les filles et puis je vous dis à jeudi. Et je vous rappelle que le 10 fois sans frais, du coup, hop, mon affiche elle est là, je vais l'enlever parce que sinon je vais oublier. Mais le 10 fois sans frais sur les électros, c'est jusqu'à ce soir 23h59. Et du coup, il vaut mieux, comme je vous ai dit, passer par moi si vous voulez le commander. Alors, m'appelez pas à 23h59 pour faire le dossier de financement, s'il vous plaît, ça sera un peu trop tard. Mais voilà, après, moi je suis disponible toute la journée, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, mais je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à jeudi 10h30. Bye bye!